Bien-aimés en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 10 août 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous amène la présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Et alors, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Tout le monde est la bienvenue à la Rhapsodie des réalités, sans exception. Les enfants, les jeunes, les adultes, oui, vous tous, vous êtes la bienvenue à la Rhapsodie des réalités parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Oui, Dieu nous a tous choisis. Il a tant aimé le monde. Et vous êtes inclus dans ce monde. Vous êtes dans ce monde. Alors, il vous a tant aimé aussi. Alors, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de lire notre passage du jour, nous allons louer l'Éternel. Oui, parce que c'est notre mois de louange. Il faut louer l'Éternel. Alors, vos louanges sont des armes de combat. Les louanges sont des armes de combat pour vous. Donc, c'est important que vous louiez l'Éternel à tout moment. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 1, « Ma bouche louera l'Éternel. Tout le temps, je louerai l'Éternel à tout moment. À tout moment, ma bouche sera pleine de louanges. » Ma bouche, donc, votre bouche doit avoir la louange. Vous devez louer l'Éternel à tout moment. Le matin, le soir, partout où vous êtes. Prenez du temps de louer l'Éternel. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons louer l'Éternel en parole. Oui, en connaissance, parce que c'est important de savoir ce que vous chantez. Il ne faut pas juste louer l'Éternel avec des chansons que vous ne comprenez pas. Il faut louer l'Éternel avec des paroles de connaissance, des paroles de compréhension. Alors, nous allons louer l'Éternel selon sa parole en disant: Vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. L'Éternel est redoutable, Il est un grand roi. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis. Il nous a assujettis des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob. La gloire de Jacob, qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, des s'avance
Au son de la trompette, chantez, chantez à Dieu, chantez, 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 chantez à Dieu, chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne sur les nations. Le prince des peuples, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car Dieu sont les boucliers de la terre, sont les boucliers. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, de la terre. Il est souverainement élevé. Dieu est souverainement élevé. Alors chantez à Dieu, chantez à Dieu, chantez à notre roi. Alléluia, loué soit Dieu, il est bon de louer l'Éternel. Alors nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Séparé du jugement ». Séparé du jugement. Alors, notre verset du jour est tiré de Jean 3, verset 16. Parce que Soya Kilomé a pris ce passage de Jean 3, verset 16. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Alléluia. Qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ça, c'est un passage. Ça, c'est un passage. Dieu a tant aimé le monde. Il vous a tant aimé le monde. Si vous savez que vous êtes dans le monde, Dieu vous a tant aimé. Il vous a tant aimé, vous, qui vous appelez Pierre. Il vous a tant aimé, vous, qui vous appelez Jean. Je ne sais pas quel est votre nom. Dieu vous a tant aimé. Où que vous soyez, sachez que Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, il y a une parole de jugement et de condamnation qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Toute personne née de ce monde hérite de ce jugement. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, une nouvelle vie commence avec bénéfice d'acquittement. Une nouvelle vie, une fois vous êtes né de nouveau, une nouvelle vie commence avec un bénéfice d'acquittement. Alors, Romains 5, verset 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 8, verset 1 déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Alors, lorsque le pasteur dit, il y a une parole de jugement et de condamnation qui est déjà à l'œuvre dans ce monde,
ceci dit que toute personne née dans ce monde hérite de ce jugement. Parce que toute personne qui est née dans ce monde est née avec cette condamnation à cause de Adam, du péché d'Adam. Alors, toute personne qui est née dans ce monde est condamnée par ça. Il est jugé. Il a un héritage de jugement. Mais alors, lorsque vous êtes né de nouveau, une nouvelle vie commence avec un bénéfice d'acquittement. Tel le Romains 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, parce que lorsque vous êtes né de nouveau, vous recevez cela par la foi. Vous êtes né de nouveau par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez déclaré la Seigneurie, vous avez confessé la Seigneurie de Jésus-Christ, vous n'êtes plus condamné parce que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Ceci est semblable aux paroles de Jésus dans notre verset d'ouverture. Quiconque croit en lui est dissocié de tout jugement. Ne périsse point. Vous ne faites pas partie de ceux qui périssent. Vous ne faites plus partie de ceux qui périssent. Vous ne faites pas partie d'eux. Une fois vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes acquittés de ce jugement. Vous ne faites plus partie de ceux-là qui périssent. Il y a un décret divin qui est à l'œuvre. Toutes les négativités du monde, c'est-à-dire les ténèbres, les maladies, les maux, les infirmités, la pauvreté, la défaite et l'échec sont le résultat de la malédiction. Ce sont les résultats de la malédiction, du jugement qui est à l'œuvre dans le monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde, selon Jean 17, verset 16. Vous n'êtes pas de ce monde. Jésus nous a dit, nous sommes, peut-être je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes d'en haut, d'un royaume céleste. Vous êtes d'en haut. Une fois vous avez cru en Jésus-Christ, vous ne faites plus partie de ce monde. Vous faites partie du royaume d'en haut. Vous êtes d'en haut. Vous êtes du royaume céleste. Raison pour laquelle, lorsque nous allons prier à la fin pour le salut, une fois vous déclarez, vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ, vous appartenez à ce royaume d'en haut. Vous appartenez à ce royaume céleste. Retranchez-vous donc de toute influence, c'est-à-dire toutes les négativités du monde, les ténèbres, la maladie, les maux, les infirmités, la pauvreté, la défaite, l'échec sont le résultat de la malédiction, du jugement qui est à l'œuvre dans le monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde, selon Jean 17, verset 16. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes en haut d'un royaume céleste. Alors, retranchez-vous. Retranchez-vous donc de toutes les influences et de tous les éléments négatifs de ce monde et dominez-les par vos paroles pleines de foi. Dominez-les, dominez la maladie, dominez les maux, dominez les infirmités, dominez la pauvreté, dominez la défaite, l'échec avec les paroles
pleine de foi. Avec vos paroles pleines de foi, je vis au-dessus. Je suis d'en haut. Alors je refuse d'être échec. Je refuse d'être une défaite. Je refuse de la maladie. En moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Mon corps n'est pas sujet d'infirmité. Mon corps n'est pas sujet de maux. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Alors vous déclarez avec les paroles de vos bouches, avec pleine de foi. Déclarez, retranchez tout cela, toutes les influences et tous les éléments négatifs de ce monde et dominez-les par vos paroles pleines de foi. 1 Corinthiens 2, verset 13 dit ceci, et nous en parlons. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel par les choses spirituelles. Continuez de déclarer la parole de victoire sur votre vie. Continuez de déclarer la parole de victoire sur votre vie. Alors je déclare, je suis vainqueur. Je suis vainqueur, je suis le haut. Je ne suis jamais le bas. Je suis la tête et jamais la queue. Je refuse d'être la queue. Je refuse d'être un échec. Je refuse d'être une défaite. Je suis vainqueur. J'ai vaincu la maladie. Vous êtes vainqueur. Vous déclarez les paroles de victoire sur votre vie. Je refuse d'être pauvre. Je refuse de manquer. Vous déclarez. Je refuse de finir ma vie au petit niveau. Non. Le vainqueur est en haut. Amen. Alléluia. Alors, de temps en temps, affirmez que vous vivez au-dessus de ce monde et que vous avez triomphé de ces systèmes défaillants. Vous déclarez, faites des déclarations, affirmez que vous vivez au-dessus de ce monde, vous vivez au-dessus de l'échec, vous vivez au-dessus de la pauvreté, vous vivez au-dessus de la défaite, vous vivez au-dessus de tout ce que l'ennemi droit essaie de lancer vers vous, vous vivez au-dessus. Ce sont les paroles que vous devez déclarer à tout moment. Amen, alléluia. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Vous déclarez, votre vie est pour la gloire de Dieu, pour l'expression de sa justice, de sa domination et de son excellence. Aucune maladie, aucun malaise, ni infirmité ne devrait résister dans votre corps. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit. Et il parcourt votre être. Il parcourt, c'est-à-dire qu'il est en train de scanner votre corps. Il parcourt votre corps, votre être. Et il a vigoré. Il a revigoré. Il a revigoré tout votre être avec la vie divine. Soyez-en conscient. Soyez-en conscient. Soyez-en conscient. Et affirmez toujours cela. Vous déclarez, je refuse aucune maladie, aucun malaise, ni infirmité ne devrait résister dans mon corps. Mon corps si appartient au temple de Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est pour la gloire de Dieu. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Alors vous déclarez, la maladie, l'échec ne peut pas dominer. L'échec n'a pas de pouvoir en moi. Je refuse. Mon corps résiste à toute infirmité, résiste à toute maladie, résiste au mal de tête. Vous appelez le nom de cette maladie. Mon corps résiste. Aucune maladie
ne doit résister, c'est-à-dire ne devrait résister dans votre corps. Pas du tout. Votre corps n'est pas sujet de maladie, de mal de tête, de mal de dents, de mal de ceci, de mal de cela, de mal de je ne sais pas où. De mal, de mal, de mal. Non. Une fois vous êtes né de nouveau, vous devez vivre avec cette conscience. Soyez conscient que votre corps, la vie, vous savez, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ha! L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit. Il vit et il parcourt votre être. Il vit et il parcourt votre être. Il est en vous. Il est en moi, dans ma tête. Il est en moi dans mes yeux. Il est en moi dans ma bouche. Il est en moi dans mon cœur. Il est en moi dans mes os. Il est en moi partout. Il est en moi partout. Vous déclarez, là où vous avez mal, vous déclarez, ce même esprit habite en moi. Il vit en moi. Il parcourt tout mon être. Alors je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse le mal de tête. Je refuse le mal de dents. Je refuse tout mal en moi. Mal de pied, mal de ceci, mal de ceci. Vous refusez ces mal. Vous dites, mon corps, c'est là. Mon corps, s'il ne peut pas accommoder, n'accommode pas une maladie, n'accepte pas une maladie dans mon corps. Je refuse. Et si vous faites cela, comme le pasteur nous a dit, vous déclarez, vous rejetez, vous retranchez tout cela, alors là, vous allez vivre comme Dieu dit. Je vous souhaite, bien aimé, je vous souhaite en toutes choses je vous souhaite que vous prospérez en toutes choses, que vous soyez en bonne santé. Là, c'est-à-dire la santé divine du 1er au 31, vous êtes en santé. Alors là, quelqu'un va comprendre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Oh oui, très béni. Où que ce soit, où que la maladie là se cachait, lorsque vous avez déclaré, vous avez accepté Jésus-Christ en vous, où que la maladie là était, ça va sortir si vous commencez à parler les paroles de foi, les paroles de Dieu pleines de foi. Si vous commencez à les déclarer, alors là, vous serez dans la santé divine. Oui, amen. Alors, je pense que quelqu'un était venu avec ce message. Nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui pour mieux comprendre ce passage dans Galates 3, verset 13 qui nous dit, Galates 3, verset 13, qui dit ceci. Une minute. Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi ce message? Est-ce que quelqu'un a suivi ce message? Dans Galates 3, verset 13. Alors, Romains 8, verset 1 nous dit ceci. Romains 8, verset 1 nous dit ceci. Nous l'avons lu auparavant, mais nous allons encore le lire. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Si vous êtes en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. On ne va pas vous dire, on ne va pas vous accuser que vous avez fait ceci, vous avez tué tel, vous avez fait... Non, une fois que vous êtes en Christ, vous êtes acquitté de toutes ces accusations, de toutes ces reproches, de tout. Vous êtes acquitté.
Vous êtes acquitté. Vous avez une nouvelle vie. Votre ancien vous est mort. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez une nouvelle vie. Peut-être on ne va pas voir ça à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. C'est une nouvelle personne qui est née, qui n'a jamais existé. Amen. Alors, avec ce passage, nous devons lire, nous devons passer à la confession. Nous allons confesser avec passion, nous allons prier avec passion. Nous disons, ma vie est l'expression de la justice, de la domination et de l'excellence de Dieu. Aucune maladie, aucun malaise, ni infirmité ne peut prospérer dans mon corps. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit et parcourt mon être. Je suis retranché de la destruction ou du jugement qui fonctionne dans ce monde actuel des ténèbres parce que j'appartiens et je vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Alors là, ça c'est une confession. Confessez ça encore et encore. Confessez ça encore. Il y a certains messages que vous écoutez. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez juste pas lire ça comme ça. Vous allez lire d'autres messages, mais ce genre de messages, vous allez rentrer encore, les lire encore, relire, prier cette prière encore, cette confession, vous allez confesser encore pour que ça reste en vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Romains 12, verset 1 à 16, le Psaume 85, verset 4 à 88. Et puis, la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 14, verset 25 à 35 et Juge 18, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, nous passons directement à la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Ça dit beaucoup. Beaucoup. Alors, pour recevoir ces bénédictions que vous avez suivies, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Voici l'opportunité de le faire. C'est votre opportunité. Vous serez acquitté de ce jugement qui est dans le monde, de cette condamnation qui est dans le monde. Une fois que vous êtes à Christ, vous vous êtes acquitté de tout. Et vous recevez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur. En disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. J'ai reçu la vie éternelle dans ma foi, dans mon cœur, par la foi. J'ai reçu la vie éternelle par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, mon corps, ma vie, mon corps est le temple de Dieu. Je suis retranché de la destruction ou du jugement qui fonctionne dans ce monde actuel des ténèbres parce que j'appartiens et je vis dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Et personne ne peut ôter ça. Personne ne peut vous enlever ça. Vous avez reçu cette vie. Alors, protégez-la. Protégez-la. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Et nous allons vous envoyer plus d'informations pour vous aider à marcher dans votre vie chrétienne. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.
Alors, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux, glorieux, excellent anniversaire. Que la main de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, très haut, vous protège. Qu'il vous comble